Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Vierge Marie, nous voulons te confier ce moment, nous voulons demander ta grâce, toi avec laquelle nous voulons scruter les Écritures afin de découvrir comment écouter, comment méditer, garder et comment pratiquer la parole du Seigneur. Merci de venir nous assister par ton intercession et de permettre que nos cœurs s'ouvrent pour la gloire de Dieu. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, on m'a demandé de nous instruire sur la parole de Dieu ou la Vierge Marie. J'ai préféré faire les deux en même temps. Donc, la prière avec Marie. Et donc, nous allons partir de l'écoute de la parole, comment garder la parole, et ensuite comment pratiquer la parole en regardant un peu ce que Marie a pu faire ou ce que nous dit l'Écriture sur ce que Marie a fait ou vécu. Alors, j'ai trouvé dans l'Écriture des textes qui se référaient à Marie, avec lesquels donc je vais essayer de nous entretenir. Déjà, il faut savoir que partout on prie. Hein? Partout on prie, dans toutes les cultures, dans toutes les traditions, on prie. Comme disait un prêtre de la communauté, il n'y a qu'en Europe qu'on dit qu'il ne faut pas prier longtemps. Voilà. Mais sinon, partout on prie, dans toutes les cultures. Moi, je suis africain, je viens de chez moi, là-bas on prie. Que ce soit le Dieu d'Israël ou simplement les fétiches et les génies, on prie. D'accord? Nous, ici, nous voulons nous proposer d'étudier la prière à partir de ce que Marie a vécu. Alors, ce que j'ai fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est de trouver des textes qui parlent de Marie. Qui est venu avec sa Bible? D'accord. Ceux qui ont leur Bible avec eux, vous pouvez essayer de trouver les textes suivants. Luc 11, 27 à 28. Luc 8, 21. Luc 2, 19. Luc 1, 41. Luc 2, 51. Je reprends. Luc 11, 27 à 28. Luc 8, 21. Luc 2, 19. Luc 1, 41. Et Luc 2, 51. Ça va? Je peux continuer? Voilà. Donc Luc 11, 27 à 28. Or, il arriva comme il disait ces choses qu'une femme élevant la voix du milieu de la foule lui dit: Heureux le sein qui t'a porté et les mamelles qui t'ont allaité. Mais il dit: Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. C'est Jésus parlant de sa mère Marie. Luc 8, 21. Mais lui, répondant, leur dit: Ma mère et mes frères, ce sont ceux-là qui écoutent la parole de Dieu et qui la pratiquent. Luc 2, 19. Mais Marie conservait toutes ces choses, les repassant dans son cœur.
Luc 1, 41. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Enfin, Luc 2, 51. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth. Il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Donc, à travers ces quelques textes que nous venons d'entendre, on peut voir qu'il y a certains mots qui se dégagent, qui sont applicables à Marie. Si vous avez bien écouté, quels sont ces mots Quels sont ces mots qui se dégagent des textes que je viens de lire tout à l'heure? Elle gardait ça dans son cœur, méditait. Elle gardait dans son cœur, méditait, écoutait. Faire la volonté de mon Père. Ensuite, pratiquer. Donc, tous ces mots, on peut essayer de les résumer en 3 mots. Écouter, garder, pratiquer. Puisque garder voudrait aussi dire conserver, mettre dans son cœur. Ça va? Donc, à travers ces mots, nous pouvons voir ce qu'était la pratique de Marie concernant la prière. Elle savait écouter Dieu dans la prière, garder sa parole, et elle savait la pratiquer. Il se forme une espèce de triade de mots qui caractérise donc Marie. Cette triade de mots est aussi les 3 attitudes fondamentales de la prière, qui sont inséparables aussi de la prière. D'accord? On va essayer de s'intéresser à ces 3 mots-là. Le premier mot, c'est écouter. Écouter la parole du Seigneur. Le mot écouter, c'est auricula, qui a trait à l'oreille. Ça ressemble aussi au mot ausculter. D'accord? On prête l'oreille. C'est écouter en prêtant une oreille attentive. C'est aussi s'appliquer à entendre. On pourrait dire s'appliquer à faire entrer des sons en soi-même par le biais de l'oreille. À cette femme qui s'exclame sur la maternité de Marie, Jésus fait savoir que le bonheur, c'est de prêter l'oreille à la parole de Dieu. Et de s'appliquer à faire entrer cette parole en soi-même. Le bonheur, c'est de s'appliquer à entendre la parole de Dieu, partout dans l'Écriture, partout. Il est question d'écouter. Il est question d'écouter. Car écouter engendre la vie pour ceux qui écoutent. On peut trouver ça dans Isaïe 55, le verset 5. Écoutez et vous vivrez. L'homme est invité à écouter la voix du Seigneur, c'est-à-dire à y prêter attention, mais une attention constante. À travers les prophètes, l'homme doit écouter. À travers les livres de la sagesse, l'homme doit écouter. Jésus lui-même, quand il parle, il dit écoutez. Et quand il finit de parler, il ajoute que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Nous voyons donc qu'en règle générale dans la Bible, écouter, c'est la première chose qu'on fait. La toute première chose qu'on fait. L'écoute est première et tient une place de choix. C'est un peu comme le leitmotiv de la Bible. Celui qui s'approche de Dieu doit être prêt à écouter. Ainsi, avec le prophète, nous pouvons voir l'importance de l'oreille du disciple. Isaïe 50, le verset 4. Il dit ceci. Il éveille, chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples.
Le Seigneur, l'Éternel, m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté. Je ne me suis point retiré. Voyez combien c'est important pour le disciple d'avoir une oreille qui écoute, qui essaie de connaître la voix du Seigneur. Le disciple du Seigneur est donc celui qui écoute la voix du Seigneur, celui qui a son oreille qui a été ouverte. C'est comme si quelque chose naturellement, quelque chose empêchait l'oreille d'entendre la voix de Dieu. Et qui nécessite une certaine intervention de Dieu pour que l'oreille puisse être ouverte. On peut donc entendre ici que ce qui peut empêcher l'oreille d'entendre la voix de Dieu, c'est une certaine rébellion. D'accord? Dans ce qu'on vient d'entendre, c'est la rébellion. À ce niveau, nous pourrions comprendre ce que dit le Seigneur par le prophète Jérémie et qui fait écho à cette parole. Il dit, Jérémie 6,10, « À qui m'adresser et qui prendre comme témoin pour qu'on écoute. Voici, leurs oreilles est ainsi concises, et ils sont incapables d'être attentifs. Voici, la parole de l'Éternel, la parole du Seigneur est pour eux un opprobre. Ils n'y trouvent aucun plaisir. » Quand j'ai lu cette parole, ça m'a fait bizarre. C'est quel passage celui-là? Isaïe? Jérémie 6,10. Aussi le psaume 81, le verset 14. Il dit, « Oh, si mon peuple Israël m'écoutait, s'il marchait dans mes voies. » En lisant ce passage, je me suis dit, mais vraiment beaucoup d'entre nous, nous sommes touchés par cette incirconcision des oreilles. C'est comme si nous évitions d'entendre le Seigneur. Notre génération, même les chrétiens, ne trouvent aucun plaisir dans la parole de Dieu, alors que c'est la condition pour réussir. Si vous prenez le prophète Josué, je reviendrai à lui tout à l'heure, c'est la condition pour prospérer, pour réussir dans toutes ses entreprises, pour obtenir le bonheur. Écouter Dieu, mais aussi prêter l'oreille à son frère. Il est de ma responsabilité d'écouter et de chercher à entendre ce que dit le Seigneur. Plusieurs récompenses sont promises à ceux qui savent écouter. Josué 1, Josué 1, du verset 6 et suivant. Et Deutéronome 30, le verset 1 et suivant. Je vais vous faire entendre Josué 1 à partir du verset 6, que beaucoup d'entre nous, je suis sûr, connaissent. Le Seigneur dit à Josué, « Sois fort et courageux, car c'est toi qui donneras en héritage à ce peuple ce pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Oui, sois fort et courageux. Veille à agir selon toute la loi que t'a prescrit Moïse, mon serviteur. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche, afin de réussir partout où tu iras. Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche. Tu le murmureras jour et nuit, afin de veiller à agir selon tout ce qui s'y trouve écrit. Car alors tu rendras tes voies prospères, alors tu réussiras. Ne te laisse pas prescrit, sois fort et courageux. Ne tremble pas. Ne t'effraie pas, car le Seigneur ton Dieu sera avec toi partout où tu iras. Mais tout ce que le Seigneur lui promet est conditionné par quoi? Par l'écoute. Il faut qu'il écoute. Le disciple doit écouter. Si nous n'écoutons pas, nous ne savons pas ce que le Seigneur dit.
faut savoir que l'écoute prépare à l'agir. On peut le voir avec Josué. Dès que Josué a bien compris ce que le Seigneur lui dit, Josué peut passer à l'action. On le voit aussi que écouter engendre la foi. Vous vous souvenez dans Romains 10, 17, la foi vient de quoi? Qu'a-t-il dit? La foi vient de ce qu'on entend. De ce qu'on entend. Vous voyez? C'est de ce qu'on entend que naît la foi. Et une autre fois, l'apôtre Paul se trouvait dans une ville et il disait à ceux avec qui il était, il dit, mais quand vous avez cru, était-ce parce que vous avez pratiqué la loi ou parce que vous avez entendu et cru à la parole? Vous voyez? Il faut d'abord entendre la parole du Seigneur. Celui qui écoute doit aussi savoir faire silence. Il doit être disponible, capable d'accueillir. Celui qui écoute le Seigneur doit aussi savoir qu'il est lui-même écouté par le Seigneur. Le psaume 94, le verset 9 dit, psaume 94, le verset 9 dit, 94, oui, c'est ça, pardon. Oui, je suis en Belgique, c'est normal. Celui qui a planté l'oreille n'entendra-t-il pas? Celui qui a formé l'œil ne verrait-il pas? Donc celui qui écoute le Seigneur doit savoir que lui aussi le Seigneur l'écoute. C'est bon? On va s'attaquer au deuxième mot, qui est le mot garder, ou si vous préférez encore conserver, méditer. Garder, c'est conserver en l'état, veiller sur, avoir présent une chose ou une pensée ou quelqu'un à son esprit. Mais c'est aussi observer, c'est-à-dire observer, c'est-à-dire se mettre, littéralement c'est traduit, se mettre sous le service en fait. Garder la parole, c'est la conserver en l'état dans sa mémoire, veiller sur elle dans notre cœur. C'est aussi l'avoir présent à son esprit et enfin, comme je l'ai dit, l'observer, se mettre à son service. C'est un fait que pour garder la parole, il faut au moins ouvrir sa Bible. Les catholiques n'aiment pas ouvrir leur Bible. Ils préfèrent qu'on la leur lise. Vous voyez? Et c'est ça le drame pour moi, hein, je peux me tromper, mais c'est ça le drame pour moi, pour les catholiques. On n'aime pas lire nos Bibles. Si je demande ici, chaque matin, qui se lève et prend sa Bible et la lit? Pas chaque matin, mais je le fais. Oui, je prends tous les matins. Ouais. Je ne parle pas de lire l'évangile du jour. Non. Je parle de prendre sa Bible et la lire chaque jour. C'est bon? Donc, c'est un fait que pour garder la parole, il faut au moins la lire. Il faut au moins avoir connaissance de cette parole. Sinon, comment on fait? Vous voyez? Il faut aussi apprendre à la mémoriser. Quand quelque chose est important pour toi, tu sais prendre les moyens de garder cela. Vous voyez? Tu sais prendre les moyens. C'est impressionnant de voir la petite Thérèse, comment elle s'acharnait à vouloir garder la parole. Elle recopiait. Quand elle écoutait ça dans la liturgie, elle écrivait. Elle gardait ça dans un carnet qu'elle avait toujours sur elle pour le relire. On dit qu'elle dévorait littéralement la parole de Dieu. Elle s'accrochait à cette parole, la retenait, la recopiait, la méditait, elle la citait. Vous voyez, ça faisait partie de son langage. Elle lisait tellement les Écritures qu'on disait qu'elle la connaissait par cœur. Vous voyez? Et ce que je dis, je ne le dis pas parce qu'elle est religieuse. Hein? Ce n'est pas parce qu'on est consacré qu'on doit vivre ça comme ça. Vous voyez? C'est le fait de tout chrétien.
de toute personne qui dit qu'il aime Dieu. Parce que aimer Dieu, ce n'est pas dans ma pensée. C'est aussi dans les actes. J'y reviendrai. Pour conserver la parole, elle la copiait dans son carnet qu'elle avait toujours sur elle. 1, 2, 3, elle le prenait, elle l'ouvrait, elle lisait. Voyez? C'est cette parole qui l'entretenait dans la prière. Quand elle priait, c'est avec la parole de Dieu qu'elle priait. C'est avec les mots de l'Écriture qu'elle parlait au Seigneur. C'est en s'appuyant sur sa parole, sur ses promesses qu'elle s'adressait à Dieu. Elle y découvre son identité à elle-même de fille de Dieu. Et elle découvre l'identité de celui à qui elle parle. Elle la conserve justement parce que, par l'Écriture, elle connaît et reconnaît le Verbe, le Christ, car comme l'affirme Saint Jérôme, vous connaissez la célèbre citation, ignorer le Christ, ignorer l'Écriture, c'est ignorer le Christ. Si vous ne connaissez pas l'Écriture, vous ne connaissez pas le Christ. Et aussi le catéchisme de l'Église catholique nous dit que dans l'Écriture, c'est le cœur brûlant d'amour du Christ qui bat d'amour pour nous. Voyez. Dans l'Écriture, Dieu nous invite sans cesse, nous son peuple, à garder et à observer ses commandements. À l'écoute succède le fait de garder, de retenir cette parole dans notre cœur. Quand nous la lisons toute la journée, elle doit revenir à notre mémoire. On doit la repasser au mot. On doit s'en souvenir. Comme dit l'Écriture, malheur à moi si j'oublie ton souvenir, Jérusalem. On pourrait dire, malheur à moi si j'oublie ton souvenir, Seigneur. Le souvenir du Seigneur se trouve dans sa parole. Qu'est-ce qu'il dit? On pourrait... dans l'Écriture, comme je l'ai dit, Dieu ne cesse de nous inviter à garder, à observer ses commandements, à retenir sa parole dans nos cœurs. Deutéronome 6, 4 à 9. Écoute Israël, notre Seigneur, notre Dieu est l'unique, le seul. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront sur ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Et tu les attacheras sur ta main pour te servir de signe. Et ils seront comme un fronton entre tes yeux. Et tu les écriras sur les poteaux de la maison et sur tes portes. C'est-à-dire que la parole doit être toujours présente partout où tu te trouves. Vous comprenez? Elle doit être présente partout. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément le fait de l'écrire, mais c'est le fait de la garder. Elle est tellement présente en toi que partout où tu te trouves, tu la vois. Nous pouvons voir ici comment l'écoute est liée à notre amour de Dieu et liée au fait de garder la parole de Dieu dans son cœur. Quand Israël écoute, c'est pour garder dans son cœur. C'est pour former son cœur en laissant la parole de Dieu et en la retenant dans la méditation. Garder la parole est la preuve de notre amour pour Dieu. Et Jésus lui-même dira, Jean 14, verset 23, verset 24. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais de mon Père qui m'a envoyé. Vous voulez savoir si vous aimez Dieu? Est-ce que vous gardez sa parole? C'est ce que Jésus dit. Hein? Si vous m'aimez, vous garderez ma parole. Voyez? Est-ce que vous aimez Dieu? Est-ce que j'aime Dieu? Seigneur, est-ce que je t'aime?
Déjà, commence par penser, est-ce que je suis capable de garder sa parole? Est-ce que je l'ai en mémoire? Est-ce que je la retiens? Je ne dis pas toute la parole, mais quand même, quand je la lis, quand je la médite, est-ce que je la retiens? Est-ce qu'elle façonne mon langage? Est-ce que petit à petit, elle transforme mon cœur? Jean 14, 15. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. 14, 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me manifesterai, je me ferai connaître à lui. 14, 25. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. 15, 10. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Voyez comment c'est lié à notre amour pour Dieu. Mais aussi garder la parole permet la croissance de la parole en celui qui la garde. Car garder, c'est aussi méditer, ramener à son esprit, la murmurer, la ruminer. Pour le juif, garder la parole, c'est ruminer cette parole, la murmurer. 2. Avec pour but qu'elle transforme le cœur de celui qui la garde. C'est le phénomène que l'on observe dans la parabole de Marc 4, versets 27 à 28. La parabole de la bonne terre, où la semence est mise en terre, et qu'est-ce qui se passe? De jour comme de nuit, elle croît. Vous voyez? Elle croît. Donc le but pour lequel on médite la parole, c'est pour permettre à la parole de grandir, de croître. Mais on la médite, ça veut dire qu'on donne à la parole de Dieu l'environnement qui lui est nécessaire pour grandir en nous. La terre garde la semence pour que cette semence grandisse et devienne une plante et une semence solidement enracinée dans la terre, dans laquelle elle puise ce dont elle a besoin pour sa subsistance. Je ne sais pas, je redis quand même cette parole à Marc 4, 26 à 28. Il en est du royaume de Dieu comme quand un homme a jeté la semence en terre. Soit qu'il dorme, soit qu'il veille la nuit et le jour, la semence germe et croît. Lui-même ne sait pas comment. D'elle-même, la terre produit premièrement l'herbe, puis l'épi, puis le blé, pour tout former dans l'épi. Et quand le fruit est mûr, aussitôt, il y met la faucille parce que la moisson est venue. Il y a eu toute une méditation, toute une maturation de la parole qui a fait que cette parole a produit du fruit. Garder la parole maintient le cœur aussi en veille. Cantique 5, 2. Je dors, mais mon cœur veille. C'est la voix de mon bien-aimé. Il frappe. Ouvre-moi, ma sœur, mon ami, ma colombe, mon immaculé. Car ma tête est couverte de rosée. Les boucles de mes cheveux sont trempées de gouttes de la nuit. Voyez, Dieu frappe à la porte de notre cœur. Dans la méditation, il frappe pour que nous puissions ouvrir notre cœur. L'expression la plus forte du mot garder, nous le trouvons dans l'Eucharistie. Jésus nous invite à faire mémoire de ses gestes et de ses paroles. Le mot mémoire, zikaron, némé en grec. Pour Israël, la mémoire est vivante, dynamique et non pas statique, figée. Quand Israël fait mémoire de la sortie d'Égypte, c'est comme si l'événement se produisait en même temps qu'il faisait mémoire. C'est pourquoi Israël est invité à ne pas oublier le Seigneur quand il sera entré dans la terre promise. Deutéronome 8, 11, il a dit ceci. Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne plus observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Voyez, garde-toi de ne pas oublier, c'est-à-dire garde-toi de ne plus méditer, de ne plus d'abord écouter,
de ne plus méditer la parole du Seigneur. Méditer pousse à agir conformément à ce qui est médité dans le cœur, mais aussi pousse à parler. Celui qui médite a envie de parler. Notre cœur est-il rempli des paroles du Christ par l'écoute et la méditation? Il en sortira la parole de Dieu conservée dans une mémoire vivante. Souvenons-nous de ce que Jésus dit. C'est du trop plein du cœur que la bouche parle. Luc 6, 45. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Voyez? Parce qu'on a beaucoup médité la parole de Dieu, notre bouche peut parler. Parce qu'on a beaucoup médité, nous pouvons agir conformément à ce que nous avons médité. Troisième mot, pratiquer les commandements du Seigneur. Le mot agir ou le mot pratiquer, c'est mettre en application une prescription, une règle morale ou religieuse. Exercer habituellement une activité prescrite par la loi morale ou religieuse. Observer les pratiques extérieures de la religion. Mettre en action une règle, une théorie ou une méthode. Mettre en action une règle, une théorie ou une méthode. Pardon, je répète. Écouter et garder sont les deux premiers pas de l'agir. Car écouter et méditer aboutissent à l'agir, à la pratique. Ainsi donc, on pourrait dire que méditer pousse à agir. On le voit très bien avec Abraham, Moïse et les prophètes. Car c'est après avoir écouté et médité qu'ils agissent. Notre méditation quotidienne finit par nous pousser à agir. Celui qui a médité ne peut pas rester sans agir, sans pratiquer. Pratiquer a attrait à la vie, car les commandements et les lois donnés à Israël, mais aussi à l'homme en général, sont donnés pour être pratiqués. Pour être mis en application. Agir et mettre en application, c'est rendre visible la parole de Dieu au quotidien. Quand je pratique la parole de Dieu, on voit cette parole-là à travers moi. Voyez? C'est pour cela qu'on dit que le lieu où on rend visible la parole de Dieu, où le chrétien rend visible la parole de Dieu, c'est où? C'est dans la pratique. Voyez? Par la pratique, nous montrons aux gens que la parole de Dieu est praticable. Nous manifestons la vérité. Pour ceux qui ont médité et gardé la parole, le lieu de vérification, c'est la vie pratique. Nous ne pouvons plus être ces auditeurs oublieux de la parole. Qu'est-il dit? Jacques 1, 22, 25. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et la met en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va. Et oublie aussitôt ce qu'il était. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Si nous pratiquons, si nous méditons la parole du Seigneur, nous sommes comme un homme qui regarde dans un miroir. Plutôt si nous ne pratiquons pas. Nous sommes comme un homme qui regarde dans un miroir et qui se voit tel qu'il est. Après, il est parti, il a oublié. Voyez? Mais celui qui pratique dans l'activité dans laquelle il se trouve, s'il essaie d'incarner la parole qu'il a méditée, il est heureux dans son activité.
Le but de l'écoute et de la méditation est aussi une union de l'homme avec Dieu dans l'Eucharistie. Ainsi, celui qui écoute et médite vraiment désire l'union dans l'Eucharistie. Confrères, vous pouvez revoir les disciples de Maüs. Voyez, c'est aussi le cheminement de la méditation. Ils entendent la voix de Dieu à travers le Christ qui vient. Ils méditent la parole. D'accord? C'est-à-dire que le Christ leur explique la parole. Et quand il a fini de leur expliquer, leur cœur étant brûlant, ils ont le désir d'être en communion. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Jésus leur donne l'Eucharistie. Voyez? Celui qui a vraiment fait un chemin avec le Seigneur, qui a écouté la voix du Seigneur, qui ensuite l'a médité. Tout ce qu'il a envie de faire, c'est de pratiquer dans une union intime avec le Christ. C'est une union qui se traduit par la visibilité du royaume de Dieu au milieu de nous. Marie est celle qui a recherché cette union dans l'écoute, la méditation et la pratique de la parole, au point d'incarner dans sa vie toute entière la présence de Dieu. Dans l'écoute, la méditation et la pratique de la parole, Marie est celle qui sait dire à l'ange. Luc 1, 38, « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Elle est celle qui, à la fin de sa méditation, avec l'ange, parce que quand l'ange arrive, ça va être un peu comme une méditation. D'accord? Il va lui faire entendre ce que le Seigneur veut. Ensuite, ils vont méditer ensemble. Comment ça va se faire? Et enfin, Marie fait quoi? Elle adhère à la parole. Vous voyez, quand on ne comprend pas la parole de Dieu, on n'adhère pas. Vous voyez, quand on ne comprend pas, on n'adhère pas. On est rebelle. Pourquoi? Parce qu'on ne comprend pas. Il faut comprendre pour adhérer. Il faut comprendre pour pratiquer. Ou si vous préférez, il faut écouter d'abord, méditer, chercher à comprendre, et enfin, adhérer, s'abandonner, pratiquer. Elle est celle qui, à la fin de sa méditation sur l'œuvre de Dieu avec l'ange du Seigneur, sait s'abandonner dans la pratique pour rendre visible le Seigneur. Elle lui dit oui, car après avoir médité avec l'ange, elle comprend les paroles de Dieu pour elle. Ainsi, quand on ne comprend pas les paroles, on n'adhère pas, on rejette, on devient un disciple rebelle. Elle nous apprendra la prière dans son Magnificat quand elle rend visite à sa cousine Élisabeth. Son cantique, en effet, nous laisse penser qu'elle connaissait bien ce cantique et même prier avec. Vous savez un peu quel est ce cantique? Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit. Mais en fait, c'est le cantique de qui? Anne. Dans le livre de Samuel. Vous voyez? Mais un cantique qu'elle a reprise et adapté à elle. Vous voyez? C'est ça la parole. C'est-à-dire que quand on a écouté Dieu dans l'Écriture, quand on l'a médité, elle devient parole de Dieu pour nous, mais dans notre contexte à nous. Ça va? Dans notre contexte à nous. Et nous pouvons l'incarner, nous pouvons l'appliquer. Donc elle connaissait bien ce cantique, elle priait même avec. Elle savait l'adapter à sa situation qui était différente de celle de Anne. Si vous voulez après reprendre ces deux cantiques pour voir un peu, c'est 1 Samuel 2, 1 à 10, et puis le Magnificat de Marie, c'est Luc 1, 46 à 55. Je reprends 1 Samuel 2, 1 à 10, Luc 1, 46 à 55. On comprend donc avec Marie que celui qui prie se laisse imprégner de la parole qu'il a écoutée, qu'il a méditée et qu'il veut vivre. Cette parole s'adapte à nous
pour être la parole de Dieu pour nous. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. J'espère que ce que j'ai dit n'a pas été trop compliqué. Voilà. Et moi, je voudrais, en terminant, nous inviter à retourner aux sources de la parole. Parce que moi, j'ai écouté beaucoup de personnes qui viennent ici aussi, qui un peu ailleurs aussi. Et je me rends compte que les gens n'aiment pas lire la parole de Dieu. Nous préférons lire beaucoup de commentaires. C'est-à-dire beaucoup de saints qui ont écrit. Ce n'est pas mauvais, hein, je n'ai rien contre ça. Mais rarement, nous-mêmes repartons aux sources pour lire et écouter la voix du Seigneur dans sa parole. Pourtant, c'est quand même là-bas